وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons le cours qui vient décrire, mettre en évidence la chronologie des événements qui se dérouleront dans la fin des temps. Parmi les petits signes de l'heure, nous pouvons citer premièrement la venue et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conquête de Bayt el-Maqdis, la profusion de l'argent, la mort de Kisra et Qaysar, Khosroès et César, et la dépense de leurs biens dans le sentier d'Allah, la conquête de l'Inde, la venue d'imposteurs et de faux prophètes, l'obscénité, les guerres, la rupture des liens de parenté, la disparition de la science et la propagation de l'ignorance, l'élévation des édifices, l'apparition des troubles, les dérives morales et sexuelles. Tout ceci renvoie à des choses ou à des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous mettant en garde contre l'apparition de ces petits signes afin que l'on soit plus à même de pouvoir les éviter, et d'autre part de savoir par l'avènement de ces signes que la fin est proche. Parmi les petits signes de l'heure qui ne sont pas encore survenus, al-ashratu allati lam taqa' ba'du, nous avons le hadith de Anas ibn Malik qui a été rendu bon par Cheikh al-Albani fi Sahih al-Jami'. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن يتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'approche de l'heure, il y aura le fait que la lune ou le croissant de lune se voit de face et sera comparable à une lune du deuxième jour, alors qu'on sera dans le premier jour. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est, que les mosquées seront prises comme lieu de passage et que la mort frappe subitement. Nous avons aussi la version de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui vient corroborer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. Et parmi l'approche de l'heure, il y aura que les croissants de lune seront beaucoup plus conséquents et beaucoup plus grands. Ceci étant dit, il va se passer un événement de taille qui est l'avènement du Mahdi. Il est prouvé par les hadiths authentiques qu'à la fin des temps viendra un calife pour tous les musulmans, droit et juste, de la descendance de Fatima, la fille du prophète, radiyallahu anha. Son nom correspond à celui de l'envoyé et le nom de son père correspondra à celui du père de l'envoyé, c'est-à-dire qu'il s'appellera Muhammad ibn Abdillah, Muhammad fils de Abdullah. Quant à sa description, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très précis. Nous pouvons citer les caractéristiques suivantes. Ajlal jabha, c'est-à-dire qu'il a le front dégagé. Certains savants disent que le front sera aussi brillant. Aqnal anf, le nez aquilin. Asmarul lawn, le teint mat.
le teint brun, khafiful lahmi, non corpulent, rab'atun min al-qawm, de taille moyenne, il est svelte et élancé et fin, mustadiqun. Toutes ces descriptions ont été répertoriées dans les hadiths authentiques, venant ainsi le décrire et informer par ceci l'ensemble des croyants qui sont à même de le côtoyer. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وفي رواية أخرى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. C'est un hadith rapporté dans Mishkat al-Masabih et rendu bon par Sheikhuna al-Albani. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, l'envoyé d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam, cette dunya, ce monde d'ici-bas, ne s'en ira pas avant qu'un homme de ma famille ne dirige et soit à la tête des Arabes. Son nom correspond au mien. Et dans une autre version, il ne restera pas un seul jour dans cette vie d'ici-bas sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'allonge ce jour-ci et suscite un homme de ma famille dont son nom correspond au mien et le nom de son père correspond au nom de mon père. Il remplira cette vie d'ici-bas de droiture et de justice comme elle fut remplie auparavant de transgression et d'injustice. Dans une autre version, قال الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة. Le Mahdi fait partie de ma famille, de la descendance de Fatima. C'est un hadith rendu authentique par Sheikhuna al-Albani, rapporté dans Sahih al-Jami'. Combien de temps régnera-t-il, ce Mahdi? Il régnera 7 longues années. Comme ceci a été rapporté dans un hadith authentique, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sunan Abi Daoud. Il remplira la terre de justice et d'équité après avoir été rempli d'injustice et de transgression. Il est de la descendance de Hassan ibn Ali, celui-là même qui déposa le califat pour Muawiyah. Par cet acte, il a réuni 2 grandes factions de la communauté. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant, alors qu'il était tout petit, le prophète le désigna et s'adressant à ses compagnons dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna ibni hada sayyidun wa inni la arju an yusliha Allahu bihi bayna fi'atayn min ummati. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, cet enfant-ci sera un chef et j'espère qu'Allah par son intermédiaire réconciliera entre 2 grandes factions de ma communauté. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikhuna al-Albani. D'ailleurs, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui octroiera ce qui est meilleur pour lui. C'est un hadith aussi authentique. Sur la base de ce hadith, les savants disent que le Mahdi est la chose que l'on héritera à la suite de cette décision de Hassan, qui a refusé le califat afin de réunir 2 grandes factions de la communauté des croyants. Les hadiths parlant du Mahdi ont été rapportés par 26 compagnons différents. Ceci est la parole de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Concernant les madhahib, les écoles ou les groupes dans l'islam, concernant le Mahdi, on peut les subdiviser en 4 grandes catégories,
On a les gens de la Sunna, d'une part. Deuxièmement, on a les Shia, les chiites, Rawafid. Troisièmement, on a ceux qui rejettent l'existence même du Mahdi, Al-Mukaththibun. Et enfin, on a une quatrième catégorie qui sont ceux qui prétendent être le Mahdi, Al-Mudda'un. D'où viendra-t-il? Il viendra du Levant, min al-Sharqi. Comme ceci a été prouvé dans les hadiths authentiques pendant la descente et l'avènement de Isa ibn Maryam. Les grands signes de l'heure annoncent l'arrivée imminente de l'heure du jugement. L'imam Muslim rapporte, d'après Hudayfa ibn al-Usayd al-Ghifari, قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. D'après Hudayfa ibn Usayd al-Ghifari, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est apparu et nous a demandé, alors que nous étions en train de nous remémorer des choses, il a dit, de quoi parlez-vous? Et nous lui dîmes, nous évoquons l'heure du jugement. Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que vous voyez 10 grands signes. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Donc le prophète cita sallallahu alayhi wa sallam ad-dukhan, la fumée, ad-dajjal, l'antéchrist, wa dabba, la bête, wa tulu' ash-shams min maghribiha, le lever du soleil à l'occident, à son coucher, wa nuzul Isa ibn Maryam, la descente de Isa ibn Maryam, wa ya'juj wa ma'juj, la venue de Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathata khusufin, et 3 ouvertures de la terre, une en Orient, une en Occident et une dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes est un feu qui sortira du Yémen, qui viendra du Yémen, et le dernier de ces signes est un feu qui sortira du Yémen et qui poussera les gens vers la terre du rassemblement. Fin du hadith. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Les grands signes vont se succéder les uns après les autres, presque sans interruption entre eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. Les signes sont comparables à des perles bien rangées d'un collier. Si ce collier est coupé, alors ces perles se suivent les unes après les autres. C'est-à-dire qu'elles tombent les unes après les autres sans interruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette image, l'image de ce collier, pour signifier que les signes, les grands signes qu'il a cités à travers ce hadith de Usayd ibn al-Ghifari vont se succéder les uns les autres. Donc, la personne qui verra le premier des grands signes saura que la fin est imminente et toute proche. Pourquoi je vous ai cité ce hadith des grands signes? Car il y est fait mention du Dajjal, de l'Antéchrist. Et ceci va nous amener à évoquer la chronologie des événements à partir de maintenant. Lorsque le Mahdi va arriver, il y aura une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Une guerre de taille que le prophète a appelée Al-Malhama. Puis il y aura la prise de Constantinople. Puis il y aura la sortie du Dajjal. Puis viendra la descente de Isa ibn Maryam. Dans cet ordre-là. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Imran ou Bayt al-Maqdis sera la destruction de Médine, ou surviendra lorsque Médine sera détruite.
La destruction de Médine occasionnera l'avènement de la Grande Guerre. À la suite de cette Grande Guerre, la prise de Constantinople et à sa suite la venue du Dajjal. Le hadith se trouve dans Mishkat al-Masabih, sur le numéro 5425, avec une chaîne de transmission qui est bonne. Ici, j'ai intentionnellement évoqué le terme qu'a utilisé le prophète en arabe, sallallahu alayhi wa sallam, Imran ou Bayt al-Maqdis, et je ne l'ai pas traduit, car il y a deux explications chez les savants. La première, Imran ou Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire que le califat sera à Bayt al-Maqdis. Le califat sera à Bayt al-Maqdis et ceci surviendra lorsque Médine sera détruite. 1. La deuxième explication, Imran ou Bayt al-Maqdis, sera lorsque Bayt al-Maqdis aura beaucoup d'habitants et de constructions autour d'elle. Kathratu sukkaniha wa aqariha. Quoi qu'il en soit, dès lors que Bayt al-Maqdis sera peuplé, ou dès lors que Bayt al-Maqdis sera le siège du califat, Médine sera détruite et s'ensuivra l'avènement de la Grande Guerre, puis la prise de Constantinople et la venue du Dajjal. Il apparaît clairement que le Dajjal sortira alors que les musulmans se livreront à une bataille contre les Romains, Rome. Il faut savoir que les musulmans à ce moment-là seront forts et puissants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ferez un pacte de bonne entente et de non-agression avec les Romains. Vous partirez en expédition militaire ainsi que ceux-là pour combattre un ennemi commun. Vous serez victorieux, vous prendrez du butin de guerre et reviendrez sains et saufs, jusqu'à ce que vous arriverez à une prairie avec des dunes. Un chrétien brandira la croix, prétendant que c'est la croix qui a gagné. À ce moment-là, un musulman sera pris de colère et cassera la croix. Devant cela, les Romains trahiront le pacte et se rassembleront pour la grande tuerie, Al-Malhama. Les musulmans se précipiteront alors avec leurs armes et les combattront. Allah fera honneur de ses escadrons par le martyr. C'est un hadith rapporté dans Mishkat al-Masabih avec une chaîne de transmission authentique. Pour ceci, il y a une autre version du hadith qui nous donne un peu plus de détails. D'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas avant que les Romains n'arrivent à Al-A'maq ou Ad-Dabiq. Ce sont deux régions en Syrie actuellement. Une armée de Médine constituée des meilleurs gens sur terre à cette époque sortira à leur rencontre. Quand les deux armées seront en ligne, les Romains diront: laissez-nous combattre seuls ceux qui ont fait prisonnier des nôtres. Les musulmans répondront: non, par Allah, nous ne vous laisserons jamais seuls avec nos frères. Après ce refus, les combats commenceront. Un tiers à qui Allah ne pardonnera jamais fuira le combat. Un tiers, les meilleurs martyrs auprès d'Allah, périra. Un tiers qui ne sera pas éprouvé aura la victoire. Et ils conquerront Constantinople. Pendant le partage du butin, ils auront pendu leurs épées aux oliviers. Un démon criera parmi eux: le Dajjal est dans vos demeures. Ils lèveront le camp alors que cela était faux. Mais lorsqu'ils arriveront au Shem, il apparaîtra réellement. Et après arrivera Isa ibn Maryam et présidera la prière. Quand l'ennemi d'Allah le verra, il fondra comme le sel fond dans l'eau. S'il le laissait ainsi, il se dissoudrait totalement jusqu'à périr. Mais Allah le fera mourir des mains de Isa afin qu'il leur montre son sang sur sa lance. Pendant cette bataille, il y aura plusieurs événements. Premièrement, les Romains descendront à Dabir, c'est proche de Halib, la ville de Alep en Syrie. Un tiers s'avouera vaincu, l'autre mourra, ce seront les meilleurs des martyrs, et le troisième tiers victorieux, ils ne seront jamais éprouvés. Ce troisième groupe partira à la conquête de Constantinople. Ils accrocheront leurs armes sur des oliviers afin de partager
le butin, lorsque quelqu'un criera « L'Antéchrist ad-Dajjal vous a remplacé dans vos demeures ». Ils partiront le combattre et il apparaîtra. Au moment de la prière, Isa alayhi salam descendra. Des escadrons de musulmans tomberont martyrs les uns après les autres et les jours après les autres. Au bout du 4e jour, les musulmans se lèveront et combattront jusqu'à la victoire finale. Selon Yasir ibn Jabir, un vent violent s'est déchaîné à Al-Koufa, quand soudain un homme arriva n'ayant rien d'autre à la bouche que « Oh Abdullah ibn Mas'ud, l'heure est venue ». Alors Abdullah ibn Mas'ud s'est alors assis, alors qu'il était accoudé, et a dit « L'heure ne viendra que lorsqu'il n'y aura plus aucun partage d'héritage, ni aucune joie liée au butin. » Ensuite, il pointa son doigt en direction de Shem et dit « Un ennemi se réunira contre les musulmans qui se réuniront à leur tour contre eux. Ce sont les Romains. Oui, ce sont les Romains. Il y aura pendant ce combat des apostasies. » Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 2897. Une guerre atroce et un engagement terrible ce jour-là. Les oiseaux qui passeront au-dessus du champ de bataille où jonchent les morts tomberont eux aussi morts. Aucun ne voudra prendre le butin et l'héritage. On entendra un crieur, l'Antéchrist est parmi vous, et à travers vos demeures, parmi vos familles, comme ceci a été rapporté par l'imam Muslim d'après la version de Abi Hurayrata. Alors à ce moment-là, 10 éclaireurs partiront parmi les meilleurs cavaliers à ce moment et les meilleurs hommes sur terre. Mais ils s'apercevront que cette parole était fausse. Quels sont les signes précurseurs avant l'arrivée du Dajjal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura 3 années difficiles. Les gens seront touchés par la famine, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Umamat al-Bahili et authentifié par Shaykhuna al-Albani dans Sahih al-Jami'. 3 années difficiles qui seront en amont de l'avènement du Dajjal. Aussi, Allah ordonnera au ciel la première année de retenir 1/3 de la pluie et ordonnera à la terre de retenir 1/3 de ce qui pousse de manière habituelle. La deuxième année, Allah ordonnera au ciel de retenir 2/3 de la pluie et ordonnera à la terre de retenir 2/3 de ce qui pousse. La troisième année, Allah ordonnera au ciel de retenir 3/3 de la pluie, c'est-à-dire de retenir la pluie complètement, et ordonnera à la terre de retenir 3/3 de ce qui pousse, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'eau et plus rien ne poussera. Ce ne sera que le tahlil, le takbir et le tahmid qui leur servira de nourriture. Le fait qu'ils disent Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, ceci leur servira de nourriture. Le hadith a été rapporté dans Sahih al-Jami' d'après la version de Abi Umamat al-Bahili authentifiée par Shaykhuna al-Albani. L'imam Muslim rapporte de Imran ibn Hussein radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas depuis la création jusqu'à la venue de l'heure de créatures plus grandes que le Dajjal. Plus grande dans le sens plus importante et plus préjudiciable pour les musulmans que le Dajjal. Quelles sont ses caractéristiques physiques? C'est un homme corpulent, au teint blanc et aux cheveux crépus, borgne de surcroît, comme il y est fait mention dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 7128 d'après la version de Abdullah ibn Umar. Il est de petite taille, aux jambes arquées, afhaj, borgne de son œil droit, et son œil gauche est de couleur verte. Kafir sera écrit entre ses 2 yeux. Kaf, fa, ra. De même, l'imam Muslim rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dajjal est un homme stérile, c'est-à-dire qu'il ne peut enfanter. La conclusion de tout ceci, c'est qu'il comporte beaucoup d'infirmités, ce qui nous prouve de manière claire qu'il n'est pas le Seigneur, car il prétendra à la seigneurie
il prétendra être le Seigneur des mondes, mais en regard de ses nombreuses infirmités, nous pouvons infirmer cette allégation. Ses caractéristiques morales, il prétendra la royauté dans un premier temps, puis la prophétie dans un deuxième temps, puis la seigneurie dans un troisième temps. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت رواه مسلم. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez pertinemment qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur avant qu'il ne meure. Parmi ses facultés, il a une vitesse comparable à une pluie poussée par le vent, comme rapporté par l'imam Muslim. Il visitera toute la terre sauf Mecca, Al-Madina, Al-Quds et aussi le mont Tour au Sinaï. Tout ceci a été rapporté dans les hadiths authentiques par l'imam Muslim et par l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Donc il y a 4 endroits sur terre où il n'ira pas: Mecca, la Mecque, Al-Madina, Al-Quds, en Palestine, Bayt al-Maqdis, et At-Tour, le mont Tour au Sinaï. Il viendra avec le feu et fera croire aux gens que c'est de l'eau. Et il viendra avec l'eau et fera croire aux gens que ceci est du feu. Rapporté par l'imam Muslim. Il sera assisté par les shayatines. Comme il dira au bédouin: veux-tu retrouver ton père et ta mère? Et ce bédouin dira oui. Et à ce moment-là, par l'intermédiaire des shayatines, se mettra en face de lui une personne qui ressemblera à son père et sa mère. Et les gens seront trompés par ceci. Il faut savoir que les shayatines peuvent prendre l'apparence des êtres humains et peuvent prendre même l'apparence de personnes défuntes. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de pousser et au bétail de le suivre. Il ordonnera aux ruines des villes et des monuments de faire sortir ses trésors. Et ces trésors sortiront. Et ils le suivront comme des bourdons, rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2937. Allah lui donnera la possibilité de tuer un seul homme qui sera le plus grand martyr auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2938. D'où sortira-t-il? Il viendra du Khurasan. Khurasan qui est actuellement en Asie centrale. Comme ceci a été authentifié dans le hadith authentique par Sheikh al-Albani. Sa première apparition aux gens sera sur une route entre l'Irak et la Syrie, comme rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2937. Combien de temps restera-t-il? Il restera 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste des jours comme le vôtre. Rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2137. Parmi ses suiveurs, il y aura les juifs et les femmes, comme rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Aktharu atba'i dajjal al-Yahoud wa nisa. 70 000 juifs de Isbahan, en Iran actuellement, avec le vêtement de Tayalisa, le suivront. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Dajjal sortira, et c'est alors qu'un homme parmi les croyants se dirigera vers lui. Les gardes du Dajjal viennent alors à sa rencontre et disent: où vas-tu? Il dit: je vais vers celui qui vient de sortir. Ils lui disent: tu ne crois donc pas à notre Seigneur? Il dit: notre Seigneur à nous n'est nullement inconnu. Ils disent: tuez-le. Mais ils se disent entre eux: est-ce que votre Seigneur ne vous a pas interdit de tuer quelqu'un à sa place? Il l'emmène donc au Dajjal. Dès que le croyant le voit, il dit: ô gens, c'est lui le Dajjal dont nous a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Dajjal ordonne qu'on le blesse au visage en disant: prenez-le et blessez-le au visage. On fait de plus pleuvoir les coups sur son dos et sur son ventre. Le Dajjal dit alors: ne crois-tu donc pas en moi? Il dit:
tu es le faux prophète, tu es le faux messie. On donne alors l'ordre de le couper avec une scie. On le sectionne à partir de la raie de ses cheveux jusqu'à séparer ses deux jambes. On le sectionne à partir de la raie de ses cheveux jusqu'à séparer ses deux jambes. Puis le Dajjal marche entre les deux moitiés et s'écrie « Debout !» Et aussitôt le croyant se dresse debout sain et sauf. Puis il dit « Crois-tu maintenant à moi ?» Il dit « Cela n'a fait que confirmer à mes yeux ton image. » Puis le croyant dit « Ô gens, il ne torturera plus personne après moi. » Le Dajjal le saisit alors pour l'égorger, mais Allah placera une plaque de cuivre lui couvrant le cou jusqu'aux clavicules. Ainsi, il ne peut l'égorger. Il le saisit par les mains et les pieds et le jette au loin. Les gens pensent qu'il l'a jeté en enfer alors qu'il ne l'a jeté qu'au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cet homme sera le plus grand des martyrs auprès du maître de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala. » Hadith rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 2938. Nous avons dit aussi que le Dajjal ne pourra pas pénétrer dans 4 grandes villes. 4 grands endroits. La Mecque, Médine, Al-Quds en Palestine et enfin Jabal Tour au Sinaï, comme rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Effectivement, le Dajjal ne pourra pas pénétrer à Médine ni à Mecca. Car aux portes de Médine, il y a des anges. Ni la peste, ni le Dajjal ne peuvent entrer comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et à Médine, il y a 7 portes. Lorsque le Dajjal apparaîtra, il y aura 3 tremblements de terre à Médine. Et à la suite de ces 3 tremblements de terre, tout hypocrite, homme et femme, en sortira. Le Dajjal se placera en dehors de la ville et les femmes se dirigeront vers lui en majorité, de telle sorte que l'homme reviendra vers sa femme, sa mère, sa fille, sa sœur, sa tante, et les attachera de peur qu'elles ne le rejoignent. Comme rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Ahmed Shakir, rahimallah tabaraka wa ta'ala. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع من الدجال فلينأى منه فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'en éloigne. Il dit ceci à 2 reprises. Car l'homme viendra vers lui pensant que c'est un croyant et il ne cessera de rester avec lui en regard des ambiguïtés qui se présenteront à lui jusqu'à ce qu'il le suive. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani. Quels sont les moyens de se préserver du Dajjal? Au regard de tout ceci, nous voyons de manière claire que le Dajjal viendra avec des fitan, avec de quoi troubler les cœurs et les esprits, et avec tous les moyens pour tromper les gens quant à sa réalité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des moyens pour s'en préserver. Il y a premièrement la lecture des 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Il y a dans cette sourate des signes afin que les gens ne soient pas trompés par le Dajjal et aussi comment Allah a préservé les gens de ce genre de tyran. Il faut revenir pour ceci à l'histoire des 7 dormants. Deuxièmement, le refuge à Mecca et Al-Madina, car le Dajjal n'y rentrera pas. Troisièmement, chercher refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme rapporté dans la dua qui est connue. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Aussi, le fait de s'éloigner de lui, comme cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'en éloigne, qu'il fuit. Comment va-t-il être tué? Isa alayhi salam va descendre le matin, subh, alors que l'homme pieux, c'est-à-dire el-Mahdi, dirigera la prière. Donc lorsque le Mahdi voudra reculer pour laisser la place à Isa afin qu'il prie, Isa lui dira en le repoussant
afin qu'il dirige la prière? Non, car vous êtes les uns les autres des chefs, c'est-à-dire les chefs sont de votre communauté, et ceci est un honneur qu'Allah a donné à cette communauté. Avance donc et prie. Rapporté par l'imam Muslim, d'après la version de Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Isa ibn Maryam descendra à l'aube et lancera un appel en ces termes: ô gens, qu'est-ce qui vous empêche de sortir à la rencontre de ce malin imposteur? Ils diront: c'est un djinn. Puis ils partiront et découvriront subitement que Isa ibn Maryam est devant eux. L'imminence du début de la prière sera alors annoncée et l'on dira à Isa: ô esprit d'Allah, va nous diriger la prière. Il dira: que votre imam avance pour vous diriger la prière. Quand il aura achevé la prière du matin, les gens sortiront pour le rejoindre. Quand l'imposteur verra cela, il fondra comme du sel dans de l'eau. Isa ibn Maryam marcha alors vers lui et le tuera, dans des circonstances telles que la pierre et l'arbre diront: ô esprit d'Allah, voici un fuyard juif derrière moi. Et Isa tuera tous les partisans de l'Antéchrist, rapporté par l'imam Ahmed sur le numéro 14426. Afin d'être préservé du Dajjal, Al-Mahdi et ceux qui seront avec lui se réfugieront vers Al-Quds et les musulmans seront encerclés. Et lorsque Isa viendra parmi eux dans l'enceinte de la ville, il dira: ouvrez la porte. Et le Dajjal sera là avec 70 000 juifs. Isa le poursuivra pour le tuer à la porte orientale de la ville de Lud, comme rapporté dans Sahih al-Jami'. L'imam Muslim rapporte: les anges détournera son visage vers le Shem, puis il se dirigera vers un mont de Ilia, au Quds, et encerclera un groupe de musulmans, comme rapporté dans le Moustad de l'imam Ahmed. Le chef à ce moment-là sera un homme pieux, Al-Mahdi. Il s'avancera pour la prière du Subh lorsque Isa descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, dans 2 vêtements, et posant ses 2 mains sur les ailes de ces 2 anges qui le porteront. Lorsqu'il incline la tête, elle ruisselle de gouttes d'eau, et il ne sera pas possible à un mécréant de sentir son odeur sans mourir, et celle-ci s'étend à perte de vue. Alayhi salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Isa ibn Maryam: les prophètes sont des frères de mères différentes, mais leur religion est unique. Je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a eu aucun prophète entre nous. Si vous le voyez, reconnaissez-le à ses signes. C'est un homme bien proportionné, ni grand ni petit. Son teint est entre le rouge et le blanc. On a l'impression que des gouttes coulent sur son visage, bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il tuera le porc et brisera la croix, et l'argent affluera. À son époque, à part l'islam, toutes les religions auront succombé. Allah anéantira le Masih Dajjal des ténèbres, le borgne, le menteur. La paix régnera sur terre, le lion va paître avec les chameaux, le tigre avec les vaches, le loup avec les moutons. Les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre mal. Il restera 40 ans sur terre avant de mourir. Les musulmans prieront ensuite sur lui et l'enterreront, comme rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علما.